Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles. Donc déjà, pour commencer, il vaut mieux les acheter en pharmacie. Comme ça, vous êtes sûr de faire un bon choix. Il faut que ce soit des huiles essentielles 100% biologiques, schémotypées. Donc, quelques mises en garde toutefois. Déjà, de ne pas les utiliser sur la peau au soleil parce qu'elles sont photosensibilisantes. Ne les utilisez pas chez un enfant de moins de 7 ans, donc sauf avis médical ou pharmaceutique. Voilà, donc je vais vous parler de celles que je connais le plus, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Déjà, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Vous pouvez les utiliser pures sur la peau, c'est-à-dire en massant sur une toute petite surface. Vous pouvez les utiliser diluées avec des huiles végétales, que je vous parlerai tout à l'heure. Vous pouvez les utiliser aussi en bain, à condition de les diluer avec une base ou avec du lait. Oui, du lait. Ou voilà, oralement, Perros. Donc, je vous présente le basilic. Ça, c'est une huile essentielle à part. Parce que, bon, c'est quand même plus sympa d'utiliser dans une vinaigrette. Voilà, c'est la seule façon que je l'utilise. Ça agrémente bien, ça donne un bon goût de basilic. C'est bien agréable. Ensuite, la Golterie. Donc, cette huile essentielle est antidouleur, antalgique, anti-inflammatoire et anti-rhumatismale. Donc, elle soulage pas mal les petits bobos de la vie quotidienne. Je m'en sers beaucoup, moi, pour mes douleurs. C'est vrai que c'est assez efficace, reconnaissons-le. Ensuite, petit grain bigarade. Voilà, ça aussi. Donc, cette huile essentielle qui vient du Paraguay. Je ne vous cache pas que j'ai mes petites anti-sèches. Je suis quand même franche avec vous. Je ne connais pas sur le bout des doigts. Voilà, donc c'est un antidéprimeur, voilà, anti-stress, relaxant. Et il agit surtout sur tous les problèmes liés à un déséquilibre nerveux. Et vous l'utilisez donc quelques gouttes pures le long de la colonne vertébrale ou sous la voûte plantaire. Voilà. Ensuite, la menthe poivrée. Alors celle-là, je l'utilise régulièrement quand j'ai trop mangé. Enfin, régulièrement, oui, parce que de temps en temps, il m'arrive d'avoir un bon petit coup de fourchette. Donc, si je me sens un peu lourde, voilà, je l'utilise et c'est vrai que ça soulage bien les estomacs surchargés. L'ylang-ylang, huile essentielle beauté, que j'utilise pour les cheveux. Je le mets dans mon shampoing et ça favorise la pousse des cheveux. Donc je l'utilise à raison de 2 gouttes dans mon shampoing neutre. Et ça fait beaucoup de bien aux cheveux et le niaouli. Ça, c'est une toute autre huile essentielle. Ça permet surtout de faciliter la toux et l'expectoration. Donc on l'utilise essentiellement ou avec un comprimé neutre que voici, 2 gouttes sur un comprimé neutre, ou alors en respirant 3 à 5 gouttes versées dans un bol d'eau frémissante, ou alors si vous avez un inhalateur. Voilà. Et ensuite, les huiles végétales. L'huile d'argan qui est très bonne pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux secs. D'ailleurs, je ferais bien d'utiliser un petit peu. Donc, voilà, vous l'utilisez. Une pression suffit. Vous l'étalez bien. Et vous prenez mèche par mèche. Voilà. Et ça nourrit les cheveux. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter ces huiles essentielles et pourquoi pas, vous pouvez faire un petit coffret cadeau avec 3 huiles essentielles, une huile végétale et ceci, les comprimés neutres. Bonne journée!